Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un winter haul. Voilà, on est encore en hiver donc j'ai fait quelques petits achats. C'est pas un gros haul, c'est un petit haul mais je voulais quand même vous le présenter, voilà. Donc tout d'abord, je suis passée à Yves Rocher pour les soldes, enfin j'ai commandé sur internet car je commande toujours mes gels douche sur Yves Rocher, pardon. Et donc je me suis pris 2 rouges à lèvres et 2 glosses. Donc les 2 rouges à lèvres déjà j'ai pris ceux de cette gamme là, donc je ne sais pas c'est quelle gamme, mais le packaging est haut et rouge comme ça. Donc celui-ci c'est le numéro 11 miel doré, voilà. Je sais pas si vous verrez quelque chose, enfin c'est miel doré, voilà. Donc la couleur est comme ceci, c'est une sorte, je sais pas si vous verrez bien, c'est une sorte de marron glacé, voilà, un très joli marron glacé. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez mieux. C'est un marron glacé qui est assez glossy, donc très portable. Voilà, donc ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ça donne ça. Voilà. Ensuite j'ai acheté un autre, donc de la même gamme. Donc celui-ci c'est le numéro 21 Litchi. Voilà. Je vais vous le swatcher aussi pour que vous voyez mieux. Donc j'ai pris des couleurs assez glossy, assez très portables. Hein. C'est des couleurs qu'on peut porter en toute saison. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà. Et donc ceux-là étaient à, je crois que je les ai payés 6,90 € au lieu du double. Voilà, ils étaient à moins 50%. Donc ça faisait longtemps que je voulais le litchi et j'ai craqué. Ensuite j'ai pris 2 glosses, donc ceux de cette gamme là, donc ceux qui sont à l'extrait de framboise. Voilà, donc ils se présentent comme ça. J'ai pris le numéro 21 qui est un corail, mais sur le packaging c'est pas écrit corail, mais c'est écrit 21. Je vais vous le swatcher également. L'embout est comme ceci, donc je trouve que c'est intéressant la forme. Je pense que ce sera très pratique au niveau de l'utilisation. Alors je trouve qu'ils sont très pigmentés, tout comme les rouges à lèvres. Bon, avant j'aimais pas trop les glosses et puis plus ça va et plus j'ai envie de retenter. J'arrête pas d'acheter des glosses en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Donc voici le numéro corail, donc c'est le 21, oui voilà si je dis pas de bêtises. Voilà. Et ensuite j'ai acheté encore la même gamme, un transparent pailleté parce qu'on a toujours besoin d'un transparent pailleté pour mettre par dessus les rouges à lèvres par exemple. Et ça j'en avais pas. Donc il est ici mais vous le verrez forcément pas puisqu'il est tout transparent. Voilà. Donc ça pour Yves Rocher c'est tout ce que j'ai acheté. Ensuite je suis passée à Monoprix et je pense que vous le savez mais Monoprix a ouvert une marque de maquillage il y a un bon moment maintenant. Ça s'appelle Monop Makeup et ça m'a toujours intriguée, j'ai toujours voulu tester. J'ai déjà une ombre à paupières de chez eux qui est de très bonne pigmentation et de très bonne qualité qui dure très longtemps. Un blanc pailleté et en mono. Et là j'ai voulu tester les rouges à lèvres, donc mon chéri est allé me chercher un rouge à lèvres de cette marque et j'ai pris le numéro 13 aubergine. Voilà. Je trouve que le packaging est très très beau, ça fait comme des petits effets hologrammes sur le packaging et voilà, donc j'avais vraiment envie de tester. Donc par contre je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de produits sur le raisin, c'est assez petit, mais bon, on va faire avec. Hein. Donc, je vais vous le swatcher, ouf, parce que j'ai plus trop d'espace. Voilà. Alors, elle n'a pas vraiment la couleur de l'aubergine, mais on va pas. C'est celui-ci qui est là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Voilà. Donc, c'est plutôt un peu. C'est un violet marronné, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres avec beaucoup de paillettes dedans. Donc d'habitude je n'ai aucun rouge à lèvres avec des paillettes à l'intérieur, mais je voulais tester, je trouve la couleur vraiment très belle et je regarde pas, la tenue est bonne et il coûte que 6,90 € je crois, donc c'est pas très cher. Voilà,
Ensuite encore chez Monoprix, pas le même jour mais j'avais acheté un ombre à paupières mono. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les ombres à paupières mono, mais j'arrête pas d'en acheter. Avant j'aimais pas du tout, je prenais que des palettes et maintenant j'aime bien. Donc j'ai pris une ombre à paupières multichrome de chez Begin Makeup. Donc chez Monoprix ils le vendent aussi. Donc c'est la numéro 18610 Ultra Bordeaux. Donc ils se sont pas foulés pour le nom, autant dire, mais elle est très belle. Vraiment très belle, très réussie, très scintillante, pailletée. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Voilà. Et celle-là coûtait presque 10 €, donc je trouve ça très cher pour une seule ombre. Par contre elle tient bien, c'est celle que j'ai aujourd'hui sur la paupière mobile. Et très bonne pigmentation, rien à redire. Ensuite chez Makeup Revolution, je me suis offert un coffret pour Noël. Donc un coffret contouring où dedans il y avait 3 pinceaux. Voilà. Excusez-moi, il y a le pinceau contouring pour le bronzer qui est déjà sale. Je m'en suis servi aujourd'hui. Donc 3 pinceaux comme ceci. Voilà. Donc vous aviez un pinceau, le F104, donc c'est un pinceau poudre. J'ai les testés, ils sont très doux et rien à redire quoi, ils sont impeccables. Donc foncez. Si vous pouvez les commander sur le site Makeup Revolution anglais, britannique. Par contre je vous sais pas que je vous déconseille parce que c'est un très bon site. Sauf que comme c'est un livre et que la livre est plus chère que l'euro, et que les frais de port sont assez chers quand même, ils vivent dans le monde entier mais c'est assez cher. Je vous conseille pour économiser de plutôt acheter les produits Makeup Revolution sur Maquilialia. Donc c'est un site que j'ai déjà testé. Si vous voulez que je vous fasse une revue dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire une revue dessus. C'est un site de très bonne qualité, très sérieux, envoi rapide. Le frais de port je crois que c'est moins de 5 € donc c'est vraiment pas cher. Et rien n'était cassé quand j'ai commandé dessus. Et c'est moins cher les produits que sur le site de la marque elle-même. Donc foncez, tout ce qui est palette, pinceau, allez-y. Ensuite dans le petit coffret, il y avait... c'est les coffrets qui étaient à Monoprix d'ailleurs, ils en vendaient à Noël. J'étais choquée de voir ça parce que c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Voilà, donc j'étais un peu choquée de voir ça. Je crois que c'était moins de 20 € le coffret. D'ailleurs en pensant à ça, j'ai oublié de vous dire combien coûtaient les glosses de chez Yves Rocher, là, ceux-là. Excusez-moi de faire une parenthèse. Je les ai eu à 3 € au lieu du double. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié. Donc après vous avez le pinceau. Je ne sais pas combien vaut chaque objet chaque article de chez Makeup Revolution du coffret. Je connais juste le prix approximatif du coffret. Je crois que c'était une vingtaine d'euros. Donc vous avez, sachant qu'à la base je crois qu'un des pinceaux c'est 10 €, donc vous faites une sacrée économie. Donc c'était un kit contouring, donc vous avez le pinceau F105 qui est fait pour le bronzer, voilà, qui est un peu sale, désolé. Et vous aviez le pinceau F103 qui est fait pour l'highlighter, qui est un duo fibre comme vous le voyez. Voilà. Je pense que ce sont des pinceaux synthétiques mais je ne suis pas sûre. Voilà. Ensuite dans le coffret vous aviez un highlighter, donc il n'y a pas le numéro de l'highlighter, mais c'est un highlighter champagne, donc il ressemble beaucoup au Marilou Manizer. Voilà, ici vous verrez mieux, de chez The Balm. Donc il est très beau, rien à dire, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mon arrêt du nez. Voilà. Ensuite dans le coffret il y avait un dernier truc, c'était une poudre sculptante Duo Sculpt. Il n'y a pas le numéro non plus. Vous aviez pour 2 carnations, donc pour ceux qui sont très pâles comme moi c'est parfait. Vous aviez cette nuance là pour faire le contouring au niveau des os, pour sculpter les joues. Et vous avez une sorte d'highlighter en même temps pour faire la lumière sur les zones, les pommettes, les zones comme ça. Donc très bien, il est énorme, donc il va me durer très longtemps. J'ai testé, la pigmentation est très bonne. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon contouring. Voilà, donc voilà pour ce petit coffret Makeup Revolution. Donc ensuite je me suis offerte, c'était pas prévu mais pour Noël je me suis dit allez vas-y, j'avais moins 20%, donc j'ai pris la palette de chez Urban Decay, la Vis 4. Voilà, donc elle est fournie dans une pochette très jolie comme ça, donc je trouve ça très bien parce que quand on prend l'avion, moi j'aime pas forcément laisser mes palettes dans ma valise. Et avec une pochette on peut le mettre dans le sac à main et je trouve ça vraiment mieux.
Parce qu'un jour moi je suis revenue du Japon et ma palette Alali a survécu, mais au retour c'est explosé. Heureusement que je l'avais mis dans une serviette. Moi je vous conseille de faire ça, quand vous pouvez faire autrement, vous mettez ce qui est fragile dans une serviette. Et heureusement elle a explosé dans la serviette mais pas dans mes vêtements parce que là c'est galère après. Hein. Donc elle était fournie en échantillon. Moi j'ai eu, je ne sais pas si tout le monde a eu ça, mais moi j'ai eu une petite primer potion donc de chez Urban Decay, la fameuse que tout le monde connaît, donc le primer pour les paupières avant d'appliquer son ombre à paupières. Je sais que tout le monde n'a pas eu cet échantillon là, mais moi je l'ai reçu, donc je vous présente en même temps. Donc je vais ouvrir la palette avec vous. Je sais que j'arrive un petit peu après la guerre, que beaucoup de youtubeuses ont déjà présenté parce qu'elles l'ont eu en avance par la marque, mais moi je l'ai acheté avec mes sous. Tout ce que je vous présente c'est moi qui l'achète. Je ne suis pas sponsorisée, je n'ai pas de partenariat. Donc voilà, je vous ferai une revue si vous voulez. Je vous la ferai sur la palette, même si c'est en retard, c'est pas grave parce qu'elle est toujours commercialisée. Donc je vais vous la faire et je vous la posterai. Voilà. Donc elle se présente comme ceci, voilà, de loin. Vous voyez, ça fait un effet, eux ils disent flaque de pétrole. Donc moi je dirais plutôt toile d'araignée, mais bon. Derrière elle est comme ça, voilà, elle est assez... Moi je trouve que par rapport à ma tête elle a une bonne taille, elle est pratique à emmener, moi ça me dérange pas de l'emmener partout même en vacances. Donc elle se présente comme ceci, donc là vous avez, hop, comme ceci, voilà, elle se présente comme ceci. Mais je vous ferai une revue entière de la palette bien détaillée parce que de loin c'est compliqué de vous le montrer. Mais je vous ferai une revue détaillée de la palette. Voilà, donc vous avez je crois donc 4 et 4, 8. Vous avez 20 fards à l'intérieur avec un pinceau qui est fourni avec. Par contre pour ce qui est du pinceau, honnêtement je m'en suis servi une fois. Il est comme ceci. Vous avez un embout pour appliquer ici l'ombre à paupières et un embout estompeur. Je trouve qu'il n'accroche pas la matière vraiment et que le bout estompeur n'est pas assez fourni. Vraiment restriction budgétaire chez Urban Decay au niveau du pinceau. Mais bon, je me plaindrai pas parce que j'ai entendu des gens qui disaient que la Vice 4 était une catastrophe. J'ai pas trop compris pourquoi. Pour moi les couleurs sont excellentes, la pigmentation est excellente. Pour toutes les personnes qui se plaignent de chute, je comprends pas encore une fois parce que vous prenez un petit pinceau estompeur, les pinceaux éventail là, et vous faites un petit coup comme ça en dessous vos paupières, sur les joues, ce qui tombe, ça fait pas de traces, donc je comprends pas trop ce qui se plaignent. C'est comme la palette de chez Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay, celle qui est sortie en même temps que la VS4. Je comprends pas, le fard pop, il y en a qui ont dit qu'il est très beau, c'est vrai, je l'ai pas à cette palette là parce que il n'y avait que 2 couleurs qui me plaisaient de cette palette et j'ai réussi à les retrouver ailleurs. En mono, j'allais pas acheter une palette que pour 2 couleurs. Et donc, des youtubeuses se sont plaintes que ça faisait des chutes extrêmes. Moi j'ai testé, j'ai pas compris pourquoi vraiment, même cette palette là, la Vis 4, d'autres sont plaints, j'ai pas compris pourquoi. Voilà, le seul bémol, je trouve que le prix des palettes Urban Decay sont vraiment beaucoup trop élevés et ne sont pas abordables. 50 € une palette, heureusement que j'avais 20%, sinon je ne les aurais pas pris, honnêtement. Voilà, sinon à part cette taille là, la qualité est toujours au rendez-vous, je trouve qu'il n'y a rien à redire, ce n'est pas testé sur les animaux, je veux dire ça c'est super, voilà. En parlant de ça, je voulais vous dire que je ne présenterai jamais, je pense, sur ma chaîne de produits MAC parce que déjà j'ai pas de magasin à proximité de chez moi. Et j'ai entendu dire qu'ils testaient sur les animaux et donc ça m'a vraiment freinée. Moi je voulais absolument un rouge à lèvres MAC et j'ai fait non, j'aime beaucoup trop les animaux, je ne soutiendrai pas cette marque. Voilà, donc au niveau de mes achats Winter Haul, c'est tout ce que j'ai acheté, c'est pas beaucoup mais voilà, je trouvais ça intéressant. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura un petit peu, enfin qu'elle vous aura plu ou vous donnera des idées pour acheter des produits. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, bye bye.